Je monte à l'assaut de la butte Montmartre pour retrouver Nicolas, Cupidon des temps modernes. Il s'est donné pour mission d'aider les amoureux du monde entier à déclarer leur flamme dans la ville la plus romantique du monde. Salut! Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Vous êtes en train de concocter un nouveau scénario? Oui, on travaille sur notre scénario de demande en mariage. C'est votre spécialité, ça, les Dans demandes les en rues de mariage. Montmartre, bah oui. Ici à Montmartre, l'endroit quand même des amoureux. L'endroit des amoureux qui est un petit peu quand même en retrait, Oui. donc qui change de la Tour Eiffel. Donc c'est un des 30 scénarios clés en main que je propose aux amoureux qui veulent sortir le grand jeu pour leur Valentine. À Montmartre, dans les rues À de Montmartre. Montmartre, Qu'est-ce qui uniquement se dans les rues passe de dans ce Montmartre. scénario? On va pas tout dévoiler, mais on va en dire un grand scénario, le couple arrive au pied du Sacré-Cœur. Oui. Donc là, ils sont invités par le portraitiste qui s'appelle Michel. Donc là, le portrait a été réalisé avant. En fait, nous, on a les photos du couple. On fait un beau portrait avec un pendentif en forme de clé autour du cou de la jeune femme. Et ensuite, le portraitiste, sur place, est en fait un comédien. Donc il improvise, il chante, il est de très bonne humeur, il parle au couple. Donc le couple récupère le portrait. Ils continuent leur petit chemin, place du Tertre, ils visitent comme des touristes. Et à un moment, en descendant une petite rue, il tombe sur Céline, qui est une vendeuse de bijoux et qui en réalité est une comédienne. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais, Céline, toi, alors? Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Mystère. Moi, je suis une sorte de diseuse de bonne aventure. Je dois arriver à prendre la main de la jeune femme pour arriver à lui lire les lignes de la main. Il y a des choses que je sais avant. Donc on sait tout avant. Et à la fin, il faut qu'avec ce qui se passe, j'arrive à lui donner une clé. Comme par hasard, et l'homme dit « Mais c'est incroyable sur le portrait, regardez, il y a cette clé-là. » Donc Céline dit « Je vous l'offre, c'est incroyable. » Moi, je suis très émue, c'est pas possible, ça se produit jamais. Il y a un personnage qui arrive qui fait peur à un moment et il peut enfin faire une déclaration d'amour. Il a un coffre, mais il dit tout, il dit tout. Un cadenas. Et puis c'est la clé qui ouvre le cadenas. Et dans le il y a le message avec la demande en mariage. Et là, ça marche à tous les coups? À tous les coups, bien sûr. Parmi les scénarios proposés, il y en a un que j'aime bien aussi, moi, c'est La pluie de rose. Qu'est-ce que c'est exactement? J'aime beaucoup aussi. C'est le couple, on vient les chercher avec une belle voiture, ça peut être une Rolls par exemple. On les amène sur les quais de Seine où ils sont accueillis par un capitaine qui les invite sur un beau bateau. Donc là, dîner en amoureux sur la Seine. Et tout d'un coup, le bateau s'arrête près du pont des Arts. Le maître d'hôtel les invite à monter à l'avant du bateau. Il tient un petit parapluie transparent au-dessus de leur tête. D'un coup, une rose commence à tomber du ciel, 2 roses, 3 roses, et en quelques minutes, ce sont 1000 roses qui recouvrent complètement le bateau. Et là, l'homme en profite pour poser un genou à terre et faire sa demande en mariage. Il y a des gens qui applaudissent sur le pont des Arts, les gens applaudissent, oui. C'est très, très romantique. Ça vaut combien? Ça vaut 5 990. Et si on revient sur les autres prestations, il y a donc aussi le Cendrillon. Cendrillon, c'est le rêve absolu, le rêve de Prince Charmant qui se concrétise. En fait, on fait surgir le carrosse de Cendrillon place Vendôme, donc le vrai carrosse, lumineux. Et là, on vérifie que c'est bien la bonne princesse. D'accord. Donc on a un soulier de verre, le cocher remet un beau soulier de cristal dans lequel est gravé princesse plus le prénom. Et comme c'est bien la bonne princesse, le couple est invité à bord du carrosse, traverser des beaux quartiers parisiens, et puis arrêt à la Tour Eiffel au bout d'1 heure quand la tour scintille. Et là, demande en mariage avec les applaudissements de tous les badauds, puis dîner croisière. Donc là, c'est le rêve absolu. C'est un super métier quand même ce que tu fais. C'est le métier de rêve, c'est de permettre aux amoureux de vivre le moment le plus fort de leur vie.